Bonjour à tous, donc voici mon premier tutoriel qui va vous apprendre à installer le pixel Facebook et à configurer des événements à l'aide de Google Tag Manager. Donc le pixel Facebook, c'est un outil qui a deux fonctionnalités principales. Il permet de mesurer l'efficacité des campagnes Facebook en mettant en place le suivi des conversions et en permettant de suivre les étapes du tunnel de conversion. Et c'est un outil aussi qui permet de créer des audiences personnalisées et des audiences similaires pour les campagnes, pour cibler des utilisateurs qui ont déjà visité votre site web, et aussi des utilisateurs ayant un profil similaire aux personnes ayant déjà visité votre site web. En prérequis, il sera nécessaire que vous ayez déjà un conteneur Google Tag Manager d'installer sur les pages de votre site. Donc dans un premier temps, il va falloir se connecter au Business Manager, puis dérouler le menu et cliquer sur Pixel. À partir de cette page, il sera possible de créer votre pixel et de configurer votre script. Donc il y a deux façons d'installer le pixel Facebook, soit via un gestionnaire de balises ou bien manuellement. Les avantages d'installer via un gestionnaire de balises, c'est que ça permet de mettre en place le script rapidement sur n'importe quelle page et ça permet de paramétrer facilement des événements sans avoir modifié le code du site. Dans ce tutoriel, on va utiliser le gestionnaire de balises Google Tag Manager, mais sans passer par l'assistant Facebook, parce que l'assistant Facebook n'installe que le script de base qui ne traque qu'un seul type d'événement. Donc on va cliquer sur copier et coller le code. Donc voici le script de base du pixel Facebook. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier, puis nous rendre dans l'interface de Google Tag Manager. Donc une fois sur l'interface de Google Tag Manager, on va cliquer sur balise. Ensuite, il faut cliquer sur Nouvelle, puis Configuration de la balise. Avant ça, on va donner un nom, donc pour moi ce sera Facebook Pixel Base Code. Ensuite, on clique. À partir de là, il va falloir sélectionner HTML personnalisé. Et c'est ici que vous pourrez coller le code du script du pixel. En analysant le code, on peut voir que celui-ci est composé d'une première partie qui sert à initialiser le script et à charger la librairie Facebook. Puis en dessous, on a les événements, donc ici il n'y en a qu'un seul, PageView, qui permet de traquer les pages vues. Donc cet événement sera commun à l'ensemble des pages du site. Au niveau du déclencheur, on va sélectionner All Page, car nous voulons compter le nombre de pages vues de l'ensemble du site. Ensuite, on clique sur Enregistrer. Enfin, on clique sur Envoyer afin de publier les modifications. Donc moi je donne comme titre la date du jour et l'heure. Et ensuite je clique sur Publier. Maintenant vous avez deux façons de vérifier que votre script fonctionne bien. Donc la première, c'est en passant par l'assistant de prévisualisation de Google Tag Manager. Donc dans un premier temps, il va falloir cliquer sur Prévisualiser. Hop. Une fois que la page s'est rechargée, il faut se rendre sur votre site, vous actualiser. Et à partir de là, vous avez une fenêtre qui s'affiche en bas. Et voilà, vous pouvez voir que la balise est bien chargée, que l'événement PageView est détecté. Voilà. Donc la deuxième méthode, c'est avec l'extension Facebook Pixel Helper. Donc c'est une extension Google Chrome qui permet simplement de détecter les balises et les événements qui sont configurés sur le site internet. Pour les pages sur lesquelles vous souhaitez traquer une action précise comme un ajout au panier ou bien l'envoi d'un formulaire, il va être nécessaire d'ajouter un événement qui se matérialise sous la forme d'une ou plusieurs lignes de code. Donc voilà les événements de base proposés par Facebook: acheter, générer des prospects, inscription terminée, ajouter au panier, etc. Si aucun événement présent dans la liste ne vous convient, il y a moyen de créer des événements personnalisés simplement en modifiant le nom de l'action. C'est ce que je vais faire dans mon exemple. Donc pour mon exemple, je vais ajouter un événement personnalisé afin de traquer l'envoi d'un formulaire de contact. Donc lorsque l'envoi du formulaire est effectué par un utilisateur, il est redirigé vers une page confirmant l'envoi du formulaire, et c'est sur cette page que je vais mettre en place le script d'événement. Donc voilà un script d'événement vide. Je clique donc sur balise.
Ensuite, comme tout à l'heure, nouvelle. Je nomme ma balise, donc Facebook Pixel envoi formulaire event. Ensuite, je vais chercher HTML personnalisé. Je vais copier mon bout de code et je vais rajouter l'action envoi formulaire. Donc voilà, mon événement personnalisé est créé. Il faut choisir un déclencheur. Donc pour le déclencheur, comme j'ai dit, c'est sur la page de confirmation que je veux qu'il se déclenche. Donc je rajoute page vue, contient page URL / merci / qui est le nom de ma page de confirmation. Voilà, je le nomme. Hop, j'enregistre. Puis je clique sur envoyer pour publier. Avec toujours un nom. Pour vérifier que mon événement fonctionne bien, donc je vais passer sur l'outil de prévisualisation. Je vais me rendre sur mon site et remplir un formulaire de contact. Et cliquer sur envoyer. Donc là, ça me redirige vers ma page de confirmation, donc / merci / dans l'URL. Et là, on voit bien que ma balise est bien chargée et mes événements sont bien chargés comme il faut. Donc page view et envoi formulaire sur cette page de confirmation. En revenant dans le Business Manager, vous pourrez suivre ici l'activité de votre pixel, le nombre d'événements reçus, la courbe, etc. Ici, on voit que j'ai bien reçu mes événements page view et envoi formulaire. Donc il y en a plusieurs et c'est normal parce que j'ai coupé la vidéo entre temps, le temps que les informations remontent à Facebook, car les données ne s'actualisent pas toujours tout de suite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment mettre en place le suivi des conversions et comment créer des audiences personnalisées et des audiences similaires à l'aide du pixel.